Salut et bienvenue sur la chaîne Voici mon histoire. Si tu es nouveau, attache ta ceinture, abonne-toi et like. C'est parti pour une nouvelle histoire. Bonjour tout le monde, je m'appelle Devon. Il m'est arrivé une chose très bizarre le mois dernier. Ma sœur jumelle Brianna a fait irruption dans ma chambre et m'a dit « Tu peux tromper tout le monde, mais pas moi. Tu n'es pas ma sœur jumelle. Qui es-tu? Pourquoi tu te comportes comme ma sœur ?» Je l'ai regardée fixement, essayant de savoir si elle plaisantait. Elle semblait très sérieuse. J'ai dit « Brianna, c'est toi? Nous sommes de vraies jumelles. On a exactement la même apparence. Même papa, parfois, n'arrive pas à nous différencier. On est jumelles, que ça te plaise ou non. » Brianna n'avait pas l'air de m'entendre. Elle a dit « Regarde-toi, tu mens encore. Mais tu ne peux plus me tromper. Tu n'es pas ma sœur et je vais le prouver. Tout le monde saura que tu es un imposteur et tu partiras. » J'étais abasourdie. Pourquoi Brianna ferait-elle une chose pareille? J'avais beau y réfléchir, je n'arrivais pas à trouver d'explication. Il est vrai que nous n'étions pas en bons termes depuis quelques semaines. Nous nous étions disputés pour une chose stupide. Quand cela arrive, nous restons généralement éloignés l'un de l'autre. Nous dînons même à des heures différentes. Comme tous les autres frères et sœurs, il y a des moments où nous ne nous parlons pas. Mais cette fois, ça a duré trop longtemps. Pourtant, ça n'avait aucun sens qu'elle vienne me dire que je ne suis pas sa jumelle. Pour être honnête, Brianna n'est pas seulement ma sœur jumelle. Elle est aussi ma meilleure amie. C'est logique, car comme nous sommes de vraies jumelles, nos visages et nos personnalités sont exactement les mêmes. Pour moi, ce n'est rien d'autre qu'un miracle, et je me dis toujours que j'ai beaucoup de chance. Mais maintenant, ma sœur, qui me dit toujours combien elle m'aime, agissait comme si j'étais sa pire ennemie. Ma mère était tout aussi consciente que nous ne nous entendions pas. Il y a un fast-food où nous allons toujours. Elle nous y a amenés et a dit « Les filles, je crois que c'est allé trop loin. Il est temps de mettre un terme à ce qui se passe. » Mais Brianna n'était pas intéressée. Pendant tout le dîner, elle n'a pas dit un mot et m'a juste fixée. Ça m'a vraiment fait peur. Quand je me suis réveillée le lendemain matin, j'ai vu 2 morceaux de papier sur le sol. Quelqu'un a dû les glisser sous la porte pendant que je dormais. Je n'en croyais pas mes yeux quand j'ai lu ce qui était écrit dessus. L'un disait « Qui êtes-vous » et l'autre « Où est le vrai Devon ?» J'ai couru vers ma mère et je lui ai montré les notes. Naturellement, elle n'a pas compris. « Qu'est-ce que c'est ?» elle a demandé. J'ai dit « Brianna m'a dit des choses bizarres, comme quoi je ne suis pas sa sœur. Pourquoi est-ce que j'agis comme si je l'étais ?» Et elle a glissé ses notes sous ma porte la nuit dernière. Maman, elle me fait peur. Ma mère a rigolé, elle a dit non. Oh Devon, tout ce que Brianna veut faire, c'est te faire peur. Vous êtes exactement les mêmes, les filles. Mais ta sœur a toujours eu une longueur d'avance en matière de créativité, tu vois. Elle sait toujours comment être créative, même dans un combat. Je savais que Brianna faisait tout ça pour me faire peur. J'étais vraiment ennuyée parce qu'elle a vraiment réussi. Cette nuit-là, papa nous a appelés toutes les deux. Votre mère m'a dit que vous aviez des problèmes toutes les deux. Nous allons mettre un terme à cela. Je vous ai inscrites toutes les deux à un camp d'été. Vous vous souviendrez à quel moment? Vous vous souviendrez à quel point vous vous aimiez toutes les deux après avoir vécu ensemble dans une tente pendant 2 semaines, a-t-il dit. Brianna et moi avons protesté, mais papa ne voulait rien entendre. Ce n'est pas ta décision. Votre mère et moi avons pris la décision. Nous y allons à la première heure demain matin. Faites vos valises, a-t-il dit. Avant de continuer mon histoire, je veux juste faire un petit rappel. Si vous appréciez notre vidéo, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. De cette façon, vous serez avertis lorsque de nouvelles vidéos seront publiées. Merci beaucoup. Revenons maintenant à l'histoire. Le lendemain, nous avons fait 80 km pour nous rendre au camp qui se trouvait dans un parc national. Pour être honnête, c'était le camp d'été parfait pour des lycéens comme nous. Normalement, nous aurions tous les deux sauté sur l'offre, mais ce n'était pas le bon moment parce que nous nous détestons littéralement. Ils nous ont montré notre tente. Brianna a déposé son sac et a commencé à sortir. « Où vas-tu ?» j'ai demandé. « Je vais chercher un endroit où rester. Tu me prends pour une idiote? Je ne resterai jamais dans la même tente que toi, a-t-elle dit. « Brianna, s'il te plaît, arrête ça. Tu n'es pas ma jumelle, c'est absurde. Tu me fais peur. » Elle m'a regardée comme si elle était surprise. « C'est moi qui ai besoin d'avoir peur. Je suis avec un imposteur qui pense être ma sœur jumelle. Si je le dis à mes parents, ils vont penser que je suis folle. C'est pourquoi j'ai besoin de preuves et je vais en avoir une. » Je ne pouvais pas en croire mes oreilles. Elle ne voulait toujours pas laisser ce stupide jeu. J'étais furieuse. « Trouve-toi un endroit où rester alors. Je ne veux plus te voir jusqu'à ce que ce soit terminé, j'ai crié. Elle est partie sans un mot. J'étais tellement en colère, j'ai commencé à pleurer.
Et je ne pouvais m'empêcher de me demander, mais pourquoi est-ce qu'elle me fait ça? Soudain, j'ai eu une idée. Je pouvais découvrir exactement ce que Brianna pensait et pourquoi elle agissait ainsi grâce à son journal. Nous avons toutes les deux commencé à tenir un journal à l'école primaire. Après un certain temps, j'ai abandonné. Mais Brianna écrivait dans le sien tous les jours. Parfois, elle apportait son journal dans ma chambre, allait à une page au hasard et commençait à lire. Puis, nous parlions de cette journée. Je savais qu'elle notait chaque détail de sa journée. J'étais si anxieuse quand j'ai ouvert le sac de Brianna. J'avais raison. Elle a apporté son journal avec elle. Je transpirais à grosses gouttes. Elle pouvait arriver d'une seconde à l'autre. Je l'ai ouvert et j'ai commencé à lire. J'étais à nouveau convaincue que cette chose n'est pas Devon. C'est l'imitation de Devon. Il lui ressemble. Il agit comme elle. Mais il ne peut pas me tromper parce que je connais ma sœur mieux que lui. Il essaye de rire comme Devon, mais il n'y arrive pas. Devon louche en riant. Cette chose ne peut pas le faire. Chaque fois qu'elle rit, je peux dire que ce n'est pas Devon. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle pensait sérieusement que je n'étais pas sa vraie sœur jumelle? Elle m'appelait comme ça? Mon oreille s'est mise à siffler. Je me sentais si faible que j'ai failli m'effondrer. À ce moment-là, Brianna est entrée. Elle m'a vu tenir son journal, elle a bondi et me l'a pris des mains. Tout est là. Tu ne peux pas deviner ce qui va t'arriver une fois que j'aurai prouvé que tu n'es pas Devon. Tu penses que tu peux me tromper, mais tu as tort. Où est Devon? Rends-moi ma sœur. Maintenant, j'étais sans voix. J'ai réussi à marmonner quelque chose comme « Brianna, je t'aime plus que tout le monde. » Et je suis partie en courant. Je n'avais aucune idée de ce qui poussait Brianna à croire en quelque chose d'aussi fou. Mais j'étais sûre que je ne serais pas capable de la convaincre du contraire. Il fallait que je raconte tout ça à mes parents tout de suite. Quand je les ai appelés et que j'ai commencé à leur raconter, ils ont d'abord pensé que Brianna se moquait de moi. Ils ont même ri. Mais quand j'ai commencé à pleurer de tout mon cœur en racontant les choses que j'avais lues dans son journal, ils ont compris que c'était sérieux. Rien de ce que je leur ai dit n'avait de sens. Mais ils ont commencé à s'inquiéter. Ils ont conduit jusqu'au camp. Papa a dit « Devon, tu attends ici. Nous allons faire une promenade avec Brianna. » Quand ils sont revenus, ils avaient l'air si bouleversés. Apparemment, Brianna leur avait aussi dit que je n'étais pas la vraie Devon. Brianna n'arrêtait pas de dire « Je savais que vous ne me croiriez pas. Mais vous vous excuserez tous les deux quand vous comprendrez que ce n'est pas Devon. » Nous sommes montés dans la voiture. Tout le monde est resté silencieux pendant tout le trajet. Le lendemain matin, mes parents ont amené Brianna chez un psychiatre. J'étais si anxieuse en attendant qu'il revienne. Nous avons pensé que Brianna devait avoir une sorte de trouble mental. Mais qu'est-ce que c'était? Pourquoi pensait-elle que je n'étais pas la vraie Devon? J'étais si curieuse de comprendre ce qui se passait dans la tête de ma sœur à leur retour. Mes deux parents avaient l'air tristes. Ma mère n'avait pas arrêté de pleurer sur le chemin du retour et elle pouvait à peine parler. Après un moment, mon père est venu dans ma chambre et m'a raconté ce que le médecin a dit. Je vais maintenant vous raconter ce que mon père m'a dit et tout ce que j'ai trouvé sur Internet à ce sujet. Vous n'allez peut-être pas me croire, mais malheureusement, tout est vrai à 100%. D'après le médecin, Brianna souffre d'une maladie psychiatrique rare, le syndrome de l'imposteur. Pour ceux qui veulent se renseigner, le terme médical est le délire de Capra. Les personnes atteintes de ce trouble croient qu'un être cher a été enlevé et remplacé par un imposteur identique qui se fait passer pour eux. C'est exact. C'est pour ça que Brianna pensait que je n'étais pas sa sœur jumelle. Elle croyait que quelqu'un d'autre m'avait kidnappée et remplacée par un sosie. Selon elle, je ne suis pas la vraie Devon. La vraie Devon est retenue en otage dans un endroit inconnu. La personne qui est ici est un imposteur qui lui ressemble. Je me rends compte que tout cela est difficile à croire. Cela semble vraiment bizarre, mais c'est une vraie maladie. Vous vous demandez peut-être qui sont ces gens qui pensent que leurs proches ont été enlevés? La réponse la plus courante, c'est les extraterrestres. La cause de ce syndrome est encore inconnue, mais pour une raison quelconque, il est plus fréquent chez les femmes. J'ai lu un tas de cas en ligne. Tous ces cas concernaient des patientes. Par exemple, une femme croyait que son mari avait été enlevé et remplacé par un imposteur. Dans un autre cas, une femme était convaincue que c'était son chien qui avait été enlevé et remplacé. Bien sûr, je me sens mal pour Brianna. Il y a quelque chose qui me rend encore plus triste. Les personnes atteintes de ce trouble croient que c'est la personne qu'elles aiment le plus qui a été enlevée. Selon une théorie, elles ont tellement peur de perdre cette personne que le cerveau réagit de cette façon. Cela signifie que ma pauvre sœur pourrait avoir développé ce trouble parce qu'elle m'aime trop. Peut-on traiter ce trouble? Malheureusement, non. La thérapie par la parole fonctionne dans une certaine mesure. Mais pour voir des résultats, Brianna doit suivre une thérapie pendant des années. Je suis toujours très optimiste. Je ferai tout ce que je peux pour que Brianna s'en sorte. Et un jour, je lui ferai croire
que je suis la vraie Devon.